Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour l'épisode 3 de cette série qui est d'ores et déjà votre préférée sur YouTube. Quel concept? Aujourd'hui, nous allons tester les meilleures adresses à Shinjuku et nous avons déjà eu un sans faute à Akihabara, un sans faute à Asakusa. et là c'est Shinjuku. La barre est haute parce qu'on a vraiment eu que des adresses Ouais. bangers dans les dernières vidéos, c'était incroyable. On a un petit peu peur. Franchement, Parce je vais être que honnête, là c'est difficile. c'est le quartier du monde où il y a le plus de restaurants, la plus grande concentration de restaurants, donc il y a énormément de choix. On essaye de se baser un petit peu sur les commentaires, sur les notes, sur les photos, faire en sorte que ce soit pas trop touristique, des choses comme ça. Techniquement c'est bien sélectionné mais on sait jamais. Allez, il y a trop de blabla, c'est parti. Première adresse, les gyoza. Gyoza Dan Dadan. Je constate aucun anglais sur la carte. C'est bon signe, c'est très bon signe. Aïe, putain, aïe. Alors, tu disais qu'il n'y avait pas de menu dehors mais les menus sont Tout en anglais. full en anglais. Ah non, je crois qu'ils nous ont vus. Déjà, ils nous ont mis un peu plus au fond et là, ils ont donné les menus anglais. Ça, c'est ça les menus normalement. Ok, mais donc ils s'attendent quand même à avoir des touristes. Ouais. Donc il y a comme d'habitude un lunch menu qui est composé de gyoza avec la petite soupe. En vrai c'est pas cher 1000 yens. Non, c'est vraiment pas cher. Hein. Il y a du foie de cheval cru. Non, pas cru. Il est pas cru là. Bah je pense qu'il est cru. Pourquoi il serait pas cru? Putain, Sashimi. je suis en train de zoomer sur le menu. C'est un sashimi, donc si t'as raison, c'est cru. Horse. Tout ça, c'est que du cheval en fait. On essaye. Si l'objectif c'est de montrer ce qu'il y a de mieux, le sushi de cheval, je suis pas le plus fan, tu vois. On choisit et on revient. Alors, on a le sashimi de cheval qui est arrivé. Je viens de faire une remarque, mec. L'assiette est complètement congelée. Oh, effectivement, elle sort vraiment du congélateur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas au Japon, c'est que tu as vraiment une assiette qui est dédiée à un truc. Je pense qu'on n'aura pas autre chose que le sushi de sashimi Ouais. dans cette forme d'assiette. On a aussi eu le chashu. le porc, Qui donne vraiment envie. Hein. et ouais, qui sent bon en plus. Et c'est encore un form factor différent qui va Ouais. parfaitement au truc. Ça, je trouve ça incroyable au Japon. Comme on le remarque, le wonton, Encore une c'est autre assiette. pas du tout la même assiette si c'est la même assiette. Si c'est la même assiette, c'est la même assiette. C'est totalement la même assiette. C'est qu'elle marchait bien dedans. Sashimi de cheval avec juste un peu C'est de très sel. beau. C'est du gros sel par contre. C'est la première fois que je vois du gros sel comme ça au Japon. C'est du akami, donc c'est la partie rouge, pas trop grasse. Merde, c'est bon. C'est méga froid par contre. Ouais. Je trouve que ça gagnerait un peu à être un peu plus à Attends, limite on température. devrait attendre, tu vois. Ouais, je suis vraiment pas fan de sushi de cheval à la Ouais. base, enfin de sashimi de cheval. Je trouve celui-là est très bon. Pour donner une description, il y a un peu de mâche quand même, mais il y a quand même du goût. Tu sens que c'est pas du goût de bœuf, tu vois. Il y a un truc assez intéressant. Le gros sel est incroyable aussi. Ouais, le gros sel est incroyable, mais c'est quand même, ça marche bien en fait, avec le côté frais aussi. Hein. Essayez, en vrai c'est une bonne expérience, à moins que vous soyez vraiment l'amoureux des chevaux. Je conçois que ça puisse poser un problème. Oui, je comprends aussi. Ça enchaîne, c'est cool. C'est bien. Avec toi, On Damas. va commencer avec ça. Bon, on a tout là. Oh, on a tout. On a vraiment une très belle table. Et encore une fois, tu regardes là, hop, petit récipient différent. Ouais. C'est très beau, ça sent bon. Il y a une bonne odeur de porc, Cochon. il y a une bonne odeur de gyoza. Gyoza. Ils nous ont donné des petits ramequins en plus, des petits chawan. Un, 2. Bon, après, Et ça s'arrête là parce qu'on a. il y en a que 5, du coup on va pas pouvoir aller plus loin malheureusement. Let's go. Ça c'est la partie de la vidéo, c'est bouillante. Hein. Oh putain, j'ai pris la ciboule, c'est déjà chaud. Un gyoza en fait ça se met en entier dans la bouche, ça se croque et tout est censé se diffuser dans la bouche. Mais là c'est du... Ah ouais? Oui, tu ne croques pas un Il gyoza. y a un jus, il y a le jus qui sort, c'est cool, tu vois. Ah ouais, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas si bouillant que ça. Ah ouais? Par contre, c'est bon sa mère. Pour un gyoza qui trempe dans la flotte comme ça, je pensais pas autant kiffer. Parce qu'il trempe vraiment dans la flotte. Hein. Ah si c'est chaud, ah il est bon. Ah c'est chaud, ah il est bon. Ah je me brûle. Mais qu'est-ce qu'il est bon? En plus ça c'est celui qui est techniquement je pense a le moins de goût. Même le bouillon est cool. Tiens regarde, on peut voir un petit peu à l'intérieur aussi. La farce, ouais. Oh, c'est grave bon sa mère, mec. Mais je suis choqué là. Rien que ça vaut le coup de venir je pense. On se brûle, mais c'est bon. Next pour moi, j'irai pas sur le gyoza tout, enfin sur le wonton La viande est j'irai sur la chaude. viande. Voilà, la viande est chaude, exactement. On l'a déjà fait un B-roll B-roll, dessus, mais mais c'est magnifique, c'est hein. vraiment beau. Je pense que la façon dont ils l'ont grillé, ça fait tout. Hein. Là du chachou aussi bien grillé comme ça, c'est rare. Hein. Ah ouais, c'est beau. Ah l'odeur, Bon, pas mal. pas le meilleur qu'on ait mangé, mais vraiment pas mal. Hein. Je pense que d'un point de vue cuisson, ils sont vraiment au top. La viande, elle pourrait avoir plus de goût, d'accord. Mais tu mets ça dans un bol de ramen tous les jours. Hein. C'est pas leur spécialité en plus, hein, faut quand même le dire. J'ai vraiment pris ça parce que là, ça me donne trop envie. On se tape les gyoza classiques. Gyoza classique, ça va être avec la petite sauce. Que tu nous présentes à une vidéo sur deux. Top. Donc ça c'est sauce soja. Sauce soja. Ensuite, on met du layu. Layu, c'est la sauce Un peu huileuse. épicée et plus t'en mets, plus c'est fort. On va pas en mettre trop. Un tout petit peu de sou, c'est-à-dire du vinaigre. Donc là, on en a de base. Et là-dessus, on va mettre du poivre. Alors là, ils n'ont pas donné grand-chose. Tac. Rappelez-vous, il n'y a jamais assez de poivre. J'attaque en premier. Vas-y. La farce, c'est vraiment leur point fort. Il y a un truc spécial dans la farce qui fait que ça fonctionne de ouf. Le secret, c'est que la farce, c'est quasiment que de la viande. Souvent, les gyoza qui sont moins bons, c'est qu'ils te mettent trop de trucs dans la farce, qui sont des légumes, des machins, des Ouais. trucs. Là, ils mettent full viande, donc t'as un vrai bon goût de viande. Et ce qu'ils te mettent en plus, tu sais, c'est pour assaisonner, pour donner du goût et pas pour rajouter un truc à la place de la viande, tu vois.
Je vais faire une critique quand même, la recette est pas originale. C'est du gyoza de Ouais. base. Alors ils sont très bien faits, très bien. En fait, il manque un truc visuel qui fasse que Visuel ou une cuisson ou un Ouais. truc qui fasse que, tu vois, 5,50€ quand même ça. Hein. c'est maintenant qu'il faut voyager au Japon. Là, l'autre change. Là, c'est vraiment. Je tape les wontons, hein, j'attends pas. Il y a une sauce spéciale dessus. Ah, ils sont super bons, ça refroidit malheureusement. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Mais finalement, je crois que j'ai pris le plus une claque, c'est sur le sweet gyoza parce que Inattendu. ouais, je m'attendais à un truc vraiment mid-tier, tu vois. C'est dans le bouillon, machin, ça trempe Ouais, quoi. je suis d'accord. Mais en fait, non, il était vraiment très très bon. Dans ce restaurant-là, on est arrivé à 12h30. Ouais. On n'a pas attendu, il y avait déjà des tables. Et à Shinjuku, croyez-moi que c'est pas toujours le cas. Hein. C'est ça. Des fois, il faut réserver plusieurs jours à l'avance, etc. Et en plus, il est au rez-de-chaussée. Non, vraiment, l'adresse de tous les jours presque, tu vois. Pas cher, pratique, bon. Rien à dire. Si je dois être honnête, les autres restos qu'on a fait dans la Kabbalah à Saxa, il y en a certains que je serais capable d'aller à là-bas juste pour ça, tu vois. Je suis d'accord. Alors que là, c'est plus quand t'es dans le quartier. Je vais pas me déplacer juste pour ce resto. Après, en tant que touriste, tu passes forcément à Shinjuku. Et pour moi, c'est vraiment une des adresses à noter, quoi. Surtout qu'en plus à Shinjuku, il y a énormément de restos de merde. Hein. Bon allez, on finit tout ça. Et prochaine adresse. 4464 yens. Ce qui fait environ 12 € par personne. Ce qui est vraiment pas mal avec les boissons ouais. et tout. Hein. Ah, j'avoue, boissons plus les sides à côté là. Je pense qu'on prenait un ou deux plats en plus en vrai et On ça était nous a un calé. repas normal. Ouais, clairement. Encore une fois, pour Shinjuku, moi je vous le dis, hein, 1000 yens le plat, c'est vraiment C'est pas vraiment cher. pas hein. cher. On est sur le chemin, mais Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser si je vous dis Rosetta Stone. Ça devrait vous faire penser logiquement à l'application Rosetta Stone. Merci de pas avoir suivi dans le délire. J'avais pas le Tu truc, l'avais j'avais pas le truc. Rosetta Stone, on vous le présente encore une fois, bien sûr, avec les résolutions un petit peu de la nouvelle année, même si on est déjà en février. Rosetta Stone nous accompagne depuis des années sur TV Louis et sur nos chaînes respectives aussi. C'est que ça nous paraît très important d'apprendre des langues, dont le japonais quand Sachant vous qu'il venez y au a un peu Japon. le chinois qui me titille un petit peu parce que je pense que je vais me refaire un arc Chine pour me venger. Te venger, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu il y avait un petit Non, peu pas de... me venger de mes ancêtres. Oui, oui. Non. Vous avez jusqu'à 25 langues sur Rosetta Stone, dont le chinois, dont le japonais, dont l'italien, dont l'espagnol, dont l'anglais, dont l'allemand, dont le grec, dont le tagalog, j'ai envie d'en sortir. Et forcément, il y a une méthode d'apprentissage qui est bien particulière parce que c'est sans traduction que avec des exercices de prononciation. Des quiz, hein, tout simplement. Hein. Là, par exemple, unité 3, chose de tous les jours. どこでダニエルに会いましたか Doko de Daniel ni aimashita ka? Oh putain, parfait. 2年前に会いました Ninen Maeni, Aimashita. C'est parce qu'il y a un camion qui passe derrière, Et voilà, ma prononciation elle était bien, et en fait, recommence. Ninen Maeni, Aimashita. Voilà. C'est un quiz, il y a des images, on fait des cours de 10 minutes, c'est pas de la grammaire, c'est pas de la conjugaison, c'est pas des machins comme ça. Ça permet de faire des petites leçons tous les jours et c'est ça le secret de l'apprentissage d'une langue, c'est pas de faire des grosses sessions de dimanche de 3 heures qui va t'aider. Vous connaissez le deal, il y a évidemment un lien dans la description qui vous donne droit à une super réduction de 60%. Pour avoir un abonnement sur toutes les langues à vie, c'est vraiment celui qu'on vous recommande le plus parce que ça permet d'avoir vraiment tout le panel d'un coup, comme ça tu réfléchis pas, t'as tout, c'est nickel. À vie. Pas d'abonnement. Et vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. En complément avec regarder des animés japonais par exemple. C'est à dire en complément par exemple avec le fait d'avoir une petite commune de la nationalité en question. Très très bon complément. Voilà. Alors prochaine reste ce sera du tempura, petite délicatesse japonaise. portugaise. Là on va faire quelque chose qu'on fait jamais ou presque, c'est-à-dire attendre. Et d'expérience là, avec les vidéos récentes que j'ai faites, je peux vous dire que là, ça c'est 40 minutes d'attente. Hein. Ouais, au moins une bonne demi-heure. Après je pense que ça vaut le coup parce que rien qu'à voir l'immeuble, on sent qu'il a vécu quoi. Il a Oui, ça donne envie, ça donne envie. peut-être même connu le bombardement pendant la guerre. Oh bah lui il est pieds nus, on est fin janvier quand même. Non, tous les vieux un peu chelous ils rentrent là. J'espère qu'il n'y a pas un système de tickets ou quoi, parce que ça me fait un peu peur. Ouais, là. c'est vrai qu'il y en a qui arrivent qui rentrent. Ouais, attends, je vais vérifier. On a passé une étape, on est dans la salle d'attente intérieure. En fait, il y avait plusieurs sas, il n'y a pas que la file extérieure, il y a aussi intérieure. Sauf qu'ils ont un grand espace et j'avais rarement vu ça dans un restaurant. Autant d'espace. il y a beaucoup d'espace et surtout, il y a des sièges libres là, donc je pense que ça va aller plutôt. Oh, regarde, il y a des gens qui passent là. On n'est pas dans n'importe quel restaurant. Non, clairement pas. L'accueil, le menu, le chef qui cuisine devant toi. Ouais. Très gentil, petite attention. On a pris le menu anglais, le menu français. Enfin, français, pardon, le menu japonais. Le menu japonais, il n'y a pas de photos. Par contre, le menu anglais, il y a des photos. Il y en a quelques-unes, ouais. Et alors, il y a vraiment 5 menus différents avec des prix. il y en a 5. Ça va de 3600 à 10 000 yens. Et plus on avance dans le menu, plus c'est des trucs un peu plus prestiges, un peu plus chers. Et à la fin, ce qu'on va essayer évidemment, c'est le omakase. On m'a cassé, ouais. Ouais. On part là-dessus. Je pense qu'on en prend déjà un comme ça. Non, mais au fait, moi je pense qu'il faut prendre. Soit Non. on prend un, soit on prend deux. Non, il faut en prendre un et après prendre d'autres choses pour comparer. Ah, ok. Omakase qui veut dire quoi, Tev, en japonais? Eh ben, démerde-toi. Enfin, fais comme tu veux. Je m'en remets à vous, en fait, c'est un peu ça. On a fait le concept de vidéo le plus cruel. C'est-à-dire qu'il y en a un, il a pris le menu le moins cher
Et l'autre, il a pris le menu le plus cher. Et là, on vient de nous montrer ce qu'il y avait dans le menu le plus cher. Non, c'est lui qui a décidé. C'est quasiment lui qui a décidé que ce serait toi qui avait le menu plus cher. Non, c'est toi qui as dit pour moi, instinctivement. Non, j'ai rien dit. Non, t'as dit Cochides. Ah putain, c'est con qu'on n'ait pas les rushs. Ouais, Mais tu m'as pointé du Du coup, doigt. là, je t'ai pointé du doigt, voilà. Je me suis sacrifié, je me suis dit, voilà, Non, forcément. mais on va partager, il y a du. On va partager, bien sûr. Pour l'instant, zéro différence, on est d'accord. Non, bah, bien sûr que si, il y a une différence. Regarde, t'as les têtes. Oui, mais je suis 3 fois plus cher pour avoir les têtes. Pour l'instant, t'as payé 3 fois plus cher pour avoir les têtes. La différence que je vois, moi, au début, c'est que moi, j'ai les têtes et la queue, il l'a découpé pour faire un petit éventail. Ah, j'avoue. Mais ça se trouve, c'est pas la même catégorie de crevettes. Bah, je pense, Attends, je on pense. va comparer. Alors, on a bien sûr le tsuyu qui est devant nous, juste ici. Sachant que les bons tempura, en vérité, donc soit on peut les prendre avec le tsuyu et le daikon qui est du radis râpé, soit on peut les prendre aussi juste avec du sel. Alors, on a plein de variétés de sel. Ça, c'est algues, nori, sel de je sais pas quoi. C'est le classique. Celle de wasabi, on a totalement envie de prendre le sel de wasabi. Ouais, je connais pas du tout en plus. Regarde, masse. Alors on a une sorte de tabouret devant nous pour qu'en fait il nous sert sur l'assiette. Ouais, et il enchaîne. Hein. Alors mec, le tempura est relativement mou, par contre la crevette est excellente. C'est toujours le meilleur. Oh. C'est bon, ça c'est le truc pas cher. Et elle est bonne. Maintenant attends, la même crevette, la chair, est-ce qu'il y a une différence C'est pas la même crevette du tout. Ah ouais, parce que pourtant elle est bonne déjà celle-là. Ouais bah attends de goûter l'autre. Ok. Elle est sucrée et tout, c'est... Ouah, ça n'a rien à voir. La tienne était meilleure, je trouve. Quoi? Celle-là, en fait, elle est plus grasse, mais elle a moins de goût, je trouve. Ah non, elle a plus de goût, elle est plus sucrée. Tu dois une affaire de goût, mais bah les couilles d'avoir une crevette sucrée, en fait. Ah je sais pas, moi j'aime bien. Hein. Bah, c'est pas une sucette, c'est une crevette, quoi. Elle était plus belle, plus esthétique, mais je préférais la tienne, tu vois. Alors moi je préfère la tienne. Ok. On parle bien de crevette, hein, bien sûr. Pas la tête, c'est les pattes. Ouais, t'as raison. Pas mal. Même meilleur que le corps, je trouve. Ouais, il y a un truc où... Une petite chip de crevette. Moi je passe à la sèche. Alors je reste avec ton sel classique là. C'est pas la sèche, c'est Kamaboko. Non, pas là-bas. C'est sûr. Ouais. C'est bon. Très très bon. Mais je commence à comprendre un truc, c'est que moi j'aime bien la tempura qui est un peu croustillant. Mais je crois qu'en fait c'est pas ça le vrai truc en fait. J'ai l'impression qu'en fait le vrai truc il est un peu moite quand même. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Parce que maintenant que je fais pas mal de tempura luxe, et à chaque fois je me fais la réflexion, putain c'est un peu moite et tout. Ensuite, on va passer à l'aubergine. Regardez bien, c'est à ça que ça ressemble quand c'est pas en emoji sur un smartphone. Ah, elle est pas mal la vanne. Un peu boomer, mais j'aime bien. Oh, c'est le champignon ça. C'est bon, il n'y a pas beaucoup de différence depuis tout à l'heure. T'as payé 3 fois plus cher. Bon, déjà, on a le show devant nous où on voit comment c'est préparé, mais en plus, il nous montre tous les ingrédients aussi qu'ils préparent avant ou après les avoir préparés. Ça, c'est cool. Bon, moi, je suis toujours aussi peu fan d'aubergine. En vrai, ça va, mais après, moi, tout ce qui vit dans la terre, je suis pas fan de base, tu vois. Les légumes, les vers, les insectes, les taupes. Non. Pas ouf les taupes. Hein. Non. Il y aura qu'une bonne bâche, Ouais. une poule. Bah putain, pour le truc le moins cher, C'est largement pas mal. Ouais, Franchement, pas mal de ouf. on va voir ce qu'ils continuent à mettre sur le plateau. C'est toi, mais franchement, Jusque-là, je vois pas trop de diff. pareil, ouais, je suis en mode là, y a rien qui justifie le prix. Hein. J'ai pris brocoli. Vas-y, je vais prendre brocoli aussi. Les trucs qu'on préfère, hein, évidemment. Ça tue, Ouais. ça marche bien. Putain, ça ressemble vraiment pas à un brocoli. Si nous l'avait pas montré. Oh, merde. Ça peut faire vivre des traumatismes, c'est tellement chaud. J'ai l'impression qu'avec le temps, moi ça va mieux, et toi ça a empiré. Là, l'effet de surprise en plus parce que l'extérieur a refroidi déjà. Saviez-vous qu'en fait on sert beaucoup de daikon comme ça dans les tempura? C'est parce que justement c'est le daikon, ça aide à la digestion et ça permet de contrebalancer en fait le gras du tempura. Moi, il me faut des glaçons pour contrebalancer. T'aimes bien le brocoli du coup? Bah non, c'est chaud, ça brûle. Mais oui, le goût est bon. J'ai l'impression qu'on me sert un morceau de steak vraiment très bon, mais accompagné de la braise qui va avec, tu vois. C'est un peu. Oh, la soupe miso elle est pas lourde dedans. Oh, moi, je trouve qu'elle pèse son poids quand même. Oh, Vis-à-vis des pas lourdes. je l'ai eu, je l'ai eu, je Là, l'ai eu. vous l'avez chez vous? Mettez en commentaire, je l'ai. Je continue avec les champignons. Ils sont juste ici. Champignons, c'est un de ceux qui marchent le mieux en tempura. Parce que comme de base, il y a des interstices. La friture, elle va venir dans les interstices. Et tu vas voir chair interstice. Moi, je vais faire une expérience avec le champignon, c'est que je vais le déplacer là. Hop. Et on va voir s'il disparaît ou pas. J'ai hâte de savoir c'est quoi la suite là, parce que franchement, toi tu te fais douiller de ouf. Hein. Ah voilà. Ah. Mon lait mince. Oh, t'as de l'oursin. Oh, c'est Oh, c'est la première fois que je vois ça. Alors là, ça, c'est un truc de malade. par contre. Oursin cru, il est même pas cuit, je sais pas comment il fait, en fait il le met dans du noli et du coup il fait frire que le noli. Ensuite on a rotate qui est de là, Coquille Saint-Jacques. tout à fait, et on a dernier, je crois que c'est une pas lourde, hein. Ouais, pas lourd, comme ça. Pas lourde. Et en fait c'est la première fois que je vois un tempura, il a tout fait frire mais c'est Ouais. que l'intérieur le truc. Ouais, c'est une première. Mais déjà, ces ingrédients-là, on les voit jamais. Alors là, sur un menu à 10 000 yens, effectivement, c'est Ouais. logique de les retrouver. Mais ça, pour le coup, c'est une vraie expérience là. On va prendre les mains, on est riche, après, on fait ce qu'on veut. Hein. Il est riche, on fait ce qu'on veut. Ah bah, Dans l'oursin, je monte comme ça. bon, ça marche bien, je trouve. Ça marche bien je trouve, mais c'est pas un peu. Est-ce que c'est pas un peu du gâchis d'oursin? Moi j'avais eu ça avec de la feuille de shiso et c'était plus sympa. On perd l'aspect frais,
et coulant de l'oursin. Mais ça marche quand même plutôt pas mal. C'est pas mauvais, hein, bien sûr, mais t'es en train de te dire, tu vois, est-ce que tu préfères pas préparer quoi finalement? Je suis d'accord. Alors que ça va être une dinguerie. Coquille Saint-Jacques, elle est épaisse de ouf. Hein. La friture, elle est extrêmement fine, regardez. C'est vraiment très très fin. Hein. T'as aussi envie de la mettre dans la sauce soja alors qu'il a pas du tout dit de le faire? Ouais, c'est sûr. C'est pas mal. Hein. Après, encore une fois, est-ce que ce serait pas meilleur juste cru? Conclusion du tempura, ne faites pas le tempura. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui marchent mieux quand ils sont pas tempura en vrai. C'est une bonne expérience, je suis content. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça, c'est une première pour nous. Hein. Je l'ai pas montré tout à l'heure, mais il m'a servi le dernier morceau de la version pas chère. Je pense que c'est du kakiage. C'est les petites crevettes. Oh. C'est un bloc de petites crevettes. On fait un janken pour celui-là. 最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。Putain, what the fuck. Tu voulais du contenu Ah ouais, ça se découvre. Putain, comme c'est chaud à l'intérieur. Ouais, il te reste quasiment que des champignons, mais au moins tu vas avoir le goût. C'est sympa, mais je vais te dire la même chose que sur les deux autres ingrédients. Est-ce que ce serait pas Est-ce que meilleur ce serait pas plus simple avec... En vrai, moi je trouve ça très très bon là, le jus. Hein. C'est vrai que le goût est sympa, mais je te parle de tempura. Ouais, il y aurait pas le tempura, t'as raison. Ça Ouais. Moi j'ai eu le même que toi, Ouais. mais j'ai l'impression en version plus luxe. Avec Moi des aussi, crevettes un peu plus chères. Ouais, j'ai l'impression aussi. Je vais être très sincère. Prenez la version cheap. Hein. Franchement, il y avait très peu de différence. Il y avait le truc avec l'oursin. Ça se joue vraiment là-dessus parce que ça, c'est des ingrédients super chers et super rares. C'est ça, mais Et je pense que le savoir-faire pour le cuisiner est aussi. Oh ouais, t'as aussi une petite... Une petite soupe de pommes de terre froide. T'arrives à savoir c'était quoi le truc vert? Ah, on lit. Ah bien. Bon, ça va, ça rafraîchit. On en a eu pour 14 630 yens, c'est quand même plus de 3 fois le restaurant d'à côté. Et j'ai bien peur que pour moi, le sans faute s'arrête là. Ouais. Je pense que malheureusement, ça pouvait pas continuer indéfiniment. C'est une bonne adresse, Ouais. mais c'est pas une adresse coup de cœur, tu vois. Mais même pour le gyoza, c'était bon. Non, mais... le gyoza, il est au-dessus pour toi? Ouais, moi, il est en coup de cœur. Ok, pour moi, on est quand même un bon cran en dessous des autres adresses qu'on a fait. Hein. Ouais. Rappelle-toi le Yuzu Labo bien et sûr. tout. Mais tu vois, j'y retournerai au gyoza. Ok. Bon, on disait chiche dans le quartier. J'ai du mal à avoir dans le tempura une waouh, tu vois, un wow effect qui me fasse dire oh ouais c'était une dinguerie. Mais pourtant on l'avait eu. On l'avait eu ce wow effect quand on avait été à Tsukiji. On avait fait une vidéo sur C'est les vrai. tempura uniquement. On avait fait vraiment la spécialité tempura. C'était un restaurant paumé dans Tsukiji, pas du tout dans le quartier où ça grouille, mais vraiment un peu plus au fond. Il était exceptionnel. Mais on a mangé des trucs qu'on n'avait jamais mangé avant. C'est vrai. Par contre, le dessert. Le dessert. Regardez. Je sais pas si le plan fonctionne. Regardez, je suis là. Alors vous voyez là, on va aller à cet étage là à peu près là, ici. Putain, c'est quoi ce plan dégueulasse là Si, regarde, il est très esthétique là. On a un petit peu marché, on est tout à l'ouest de Shinjuku et on voulait absolument être là. Pour moi, c'est l'adresse de la vidéo. Je place de gros espoirs. Toi, moi, parce que sucre. Oui. Moi j'ai vu les photos, je pense que je vais être déçu. Moi, je pense pas du tout. C'est au 53e étage. Allez, Allez, let's go. là, on va au Sky Restaurant, 53e étage. Je veux pas rater l'ouverture de la porte. Là. Nul. C'est lequel? Je sais pas. Hein. Ah, regarde, c'est salle pour de se mariage. marier. Non mais attends, mais on peut rentrer dans toutes les pièces là? Attends mais c'est bizarre là. Attends mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ça sent bon. Il prépare un mariage. Ça se trouve on peut pas ressortir, je me méfie. C'est juste là à droite, là. On va être par là. Ou alors faut descendre, ou alors faut monter. Peut-être monter. Je pense qu'il faut prendre les escaliers qu'il y avait à côté là. Putain, y a aucune indication. Oh, ils ont un orgue. Waouh. Ouais, c'est pas mal, hein. Sympa. Mais du coup, c'est vraiment là. Moi aussi, je suis perturbé de fou. Ah non, on est pas bon là. Ça sent bizarre. Là. On n'arrive pas à accéder en fait. On veut aller là-dedans là. C'est ça là. Est-ce que c'est pas justement cette pièce là et ça a changé, c'est fini? Non. Putain, t'as peut-être raison. Ils ont fait une salle de mariage et c'est fini en fait. Non, c'est pas possible. Ah, Attends. c'est totalement ça mec. Ah, putain, t'as raison, c'est ça. C'est le lustre qu'on a juste C'est devant le nous. lustre qu'on a regarde. juste devant nous, c'est exactement ce lustre. Et c'est les mêmes tables et tout, tu vois. Ouais, c'était là. Regarde, ça a l'air incroyable. Ça n'existe plus, Ted. Ferme à 17h, il y a marqué ouvert de 11h à 17h, c'est pas possible. Non, regarde, là c'était à 4 semaines, c'était en décembre. Non mais je pense que c'est un truc événementiel en fait. Oh non, c'est une chapelle, putain. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu un fail comme ça, ça me... Il est violent là. Je place de gros espoirs. C'est un étage mort, ils ont un 54e étage, il y a rien. Y a rien, ouais. On n'a pas prévu de se marier aujourd'hui. Hein. Non, que dans une semaine. On adore les grands buildings, décidément. Pastry boutique. J'ai l'impression que c'est dans un hôtel, dans un complexe hôtelier, je ne sais pas. Sachant que les desserts, c'est jamais le truc le plus facile à trouver non plus. Hein. Non. Ouais, ils sont 3 sur une plante là. Ah. On a trouvé, c'est là. Waouh, regarde comment ils ont présenté les croissants comme si c'était des œuvres d'art. C'est un pain au chocolat ça? Non. Faut le tester, ça se teste. Ouah, tout a l'air fou là en fait. Saint-Honoré. Matcha basque, cheesecake. Ouah, ah, ça c'est beau aussi, petit chocolat de l'espace là. 2000 yens, les 8 petites pâtes de fruits là. Quand on arrive à te vendre des gâteaux sous cloche quoi. Matcha azuki cake. Une grande madeleine. Elle fait la taille de ma Bah ça c'est main. Madeleine à côté normal. Putain, je... Oui.
Arigatou Atodaimasu. Service de bâtard par contre. Ah ouais, c'est vraiment, Ils sont 3 à emballer le truc tout doucement et tout, comme si on allait offrir ça à un enterrement. Regardez comment ce fail se transforme en succès absolument incroyable. Ah, déjà, on est dans un petit parc avec vue derrière nous de la mairie et du parc Hayat qui sont 2 des plus beaux bâtiments de Tokyo, hein, carrément, je pense. Alors là, c'est la passerie boutique. Ah, du parc Hayat, Tokyo, c'est un bout du parc Hayat. Le parc Hayat, c'est l'immeuble que vous voyez juste là. Celui-là, là, c'est le parc Hayat, c'est là qu'ils ont fait Lost in Translation. Le parc Hayat, c'est vraiment luxe, hein, donc moi, je pense qu'on va d'abord commencer par les viennoiseries et Ouais, après t'as raison. faire ça en dessert. Rien que l'emballage, touche ça. T'as déjà vu un. J'avoue, le papier est soyeux. Là, il faut le mettre en. Vas-y, mets-le devant l'immeuble. Là. Alors, déjà, la croustitude. Oh, il a l'air pas mal. Il fait beaucoup de miettes, j'aime bien. Pas mal. L'intérieur, il est pas trop blanc, c'est bien aussi. Ok, il est au beurre, comme c'était marqué finalement. Pour le Japon, il est pas mal. C'est effectivement très beau, mais rien n'est fait sur place. Hein, donc c'est pas eux qui le font, je sais pas où ils le font. Il y a une vraie recette, une vraie proposition, et tu mets ça sur ta table, t'as pas l'air d'un con, je pense. S'il avait été chaud, par contre, il aurait été excellent. Ouais, la couleur, elle est vraiment. Ouais, il y a un truc un peu sarrasin. Le prochain, il est magique. Est-ce que vous avez déjà vu un pain au chocolat qui a cette tête-là? C'est incroyable. Je permets d'attaquer en premier. Une barre, 2 barres. Aucun chocolat pour l'instant. Ah merde. Ah, faut creuser hein, parce que je le vois là, mais il est pas. C'est rigolo le concept de tunnel au chocolat. Ils ont pris le concept à monnaie, mais pour le pain au chocolat. Ouais, de ouf. T'avais pas l'air en extase. Non, parce qu'en vrai, le croissant était meilleur. Je suis pas d'accord, c'est meilleur que le croissant. Ah ouais? Je sais pas, moi je manque de moellositude, enfin. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont mis du sucre autour et ça rajoute un petit goût. Mais le vrai spectacle, mesdames et messieurs, c'est bien sûr les pâtisseries. Alors on a demandé. Ah, même les couverts, ils sont esthétiques, mec. Touche. C'est pas du plastique. Oh, j'avoue. T'as vu? Les pires reviewers, ils reviewent tout. Alors, on a un gâteau au fromage blanc fève tonka et un gâteau façon fruits rouges, tout simplement. On mange vraiment ça dans un parc, quoi, comme des. Ouais. J'ai envie de dire comme des clodos, alors que c'est vraiment le dessert que tu mets à la réception de l'ambassadeur avec les Ferrero Rocher, quoi. Vraiment, c'est. Oh, c'est onctueux. C'est liquide? Regarde, ça commence déjà. Waouh, j'avoue. On garde ça en dessert. Ouais, on regarde ça parce que je C'est le pense. dessert, du dessert. Ouais, du c'est le dessert. ouais, c'est exactement. Moi, je vais me le tenter comme Tu ça, veux mais le tenter je comme ça, suis moi, moyennement confiant. Moi, je vais essayer de le faire par morceaux hein, parce que Ah putain, c'est trop bon. C'est de la vanille pour riche. je suis en train de vivre le truc, tu sais, à la fin du film Ratatouille, là, quand il a un souvenir de son enfance là. C'est un goût d'un truc que je connais, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Je pense que c'est la fève tonka de quelque chose là, mais. Ouah, ça, c'est une vraie pâtisserie. Moi, je kiffe. Hein. Tu sais, c'est rare qu'au Japon, il soit dans la proposition. Tu vois, souvent, c'est neutre. Une vanille. Là, ils ont dit, vas-y, on attaque. La vanille, elle sent vraiment la vanille. Elle est exceptionnelle. Les petites perles de chocolat blanc là. Je suis sûr que c'est meilleur que ce qu'on aurait eu à l'opéra de con là. De merde, là. Ouais. Voilà. Ah, c'est une vraie découverte. Ça part en coup de cœur. Premier coup de cœur de la journée. Alors, ouais, par contre, là, c'est un challenge. Hein. Bon courage, Steph. Tu es bon. Je sais que t'es bon. Ouais. C'est plus dur que ce que je pensais. J'ai l'impression que c'est de la mousse, mais je sais pas ce que c'est en fait. Je suis intrigué. Ah, ça. Je regardais, je cadrais comme de la merde là. Oh, c'est magnifique. Oh, ouais, c'est pas mal. Oh, il y a un genre de pistache en bas. Oh putain. Et je sais pas comment l'attaquer, ça. C'est vraiment très mou sur le côté. Cuillère, fourchette, couteau, fourchette. Comment t'attaques ça, je te demande? J'en sais pas, hein. Dieu merci, elles nous ont donné des couverts. Je le délocalise chez toi. Vas-y. Et je te donne la petite fraise en compensation. Merci. Je pensais que c'était de la mousse, mais en fait, je sais toujours pas même en regardant. En fait, t'as de la mousse, t'as un coulis, t'as un deuxième coulis à l'intérieur et t'as la pâte brisée. Non, c'est magnifique. Bon mec, c'est incroyable. En fait, c'est le gâteau cheap, mais où t'as travaillé tous les ingrédients pour les maximiser. Non, c'est vraiment bon. C'est incroyable. Non, c'est très très bon. La mousse, elle fonctionne tellement parce que c'est une mousse qui est quand même assez rigide en fait. Cette texture, elle est légendaire. Même la fraise, elle est bonne, mec. Hein. Dans ma grande mensuétude, Tev, je t'offre ce morceau-là si tu veux. Ouais, vas-y, si ça peut te dépanner. Ouais. Le toucher sur la langue là de cette mousse. En fait, ça annule les 2 autres restaurants d'avant, Ouais, malheureusement. de ouf. Si on devait faire notre guide ou notre machin, ça serait dedans. Mais pas les restaurants. Et pas les 2 autres. En vrai, le dessert, c'est 4 €. C'est un truc de luxe dans un hôtel de luxe, mais tu peux profiter du service. C'est pas cher, c'est 4 €, Oui. tu vois. C'est pas ça qui va En fait, changer ta vie. Je pense que quand tu peux le faire, il faut le faire. Est-ce que tu préfères mettre 3 € dans un McFlurry mieux ou 4 € Il là-dedans? vaut mieux mettre 4 ou 5 € là-dedans que même 5 fois 1 € dans un McFlurry. C'est sûr. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et les abonner. On dit à la prochaine. Tchuss. Des bisous. Prochain quartier, c'est quoi? Prochain quartier, putain, il y avait des serviettes dedans, j'avais pas vu. Shibuya, putain. Ouais, c'est tellement logique. Shibuya ou Harajuku, hein. Ouais. Ginza. Oh, Ginza.